Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message destiné au signe de la Balance, en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Balance. Alors, nous avons le 2 de bâton. Donc ici, il y a de la projection. Il y a des nouvelles perspectives qui sont en train de s'installer sur le court à moyen terme. Avec le 2 de bâton, on nous parle aussi d'orientation, de planification, forcément aussi de direction. Donc il y a peut-être une certaine prise de position ici. Oh le chariot, l'empereur. Bon, les amis, ici, je pense qu'il va peut-être falloir faire certains choix, notamment sur l'endroit, le lieu, l'entourage vers lequel on souhaite se diriger. Quelque chose qui vibre intérieurement, puisqu'encore une fois, le 2 de bâton, c'est possiblement le choix aussi qui vibre le plus, qui est le plus en accord avec nous. Mais avec l'énergie du chariot, on sait faire preuve d'audace. On y va vraiment en mode conquérant, triomphant. Et avec l'empereur, c'est vraiment le côté à nouveau organisation. C'est le côté serein. On entreprend cette nouvelle direction, ça nous apaise déjà d'une certaine manière, mais parce que l'on sait faire preuve d'assez de pouvoir intérieur pour justement enclencher, engager ce changement et se faire parfaitement confiance. L'énergie pour l'instant est magnifique. As d'épée, waouh! Il y a des nouvelles idées. On sait faire preuve de bon discernement. On sait prendre les bonnes décisions avec beaucoup de pragmatisme, avec beaucoup de lucidité ici. C'est à la fois un choix qui vibre, possiblement un choix de cœur, mais c'est quelque chose ensuite que l'on planifie dans la matière. S'il s'agit d'un projet, eh bien, on s'organise, on met en place, etc. Mais dans cette projection, il y a aussi beaucoup de nouvelles idées. Ça pourrait, par exemple, si je rattache ça sur le plan professionnel, d'être là et puis de se dire, bon, bah, je vais peut-être quitter mon emploi de salarié parce que j'ai envie de devenir auto-entrepreneur dans une branche qui vibre et de se dire, ok, allez, j'enclenche le pas, je prends position, je prends mes responsabilités et de ce projet professionnel, eh bien, en découlent de nouvelles idées. Ces nouvelles idées, d'ailleurs, ça pourrait être relié à aller chercher davantage de la connaissance, de se former peut-être. Le 7 d'épée. Waouh. Ok. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, on était dans une énergie un petit peu de frustration, de déception. Peut-être parce qu'on ne croyait pas en nous, peut-être parce que les autres ne croyaient pas en nous non plus. Mais pour moi, cette énergie du 7 d'épée, on sait faire preuve en fait de stratégie. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus les autres, on s'écoute d'abord soi. Et on est très perfectionniste ici dans l'image. C'est-à-dire que on va chercher dans les moindres détails ce qui pourrait nous sembler douteux, un peu dissimulé. Par exemple, si on signe un contrat de travail, eh bien, avant de le signer, on va vraiment lire tous les petits astérix qui est en bas de la page pour être sûr qu'on n'est pas en train de nous mettre une quille.
et que ça soit en tout cas parfaitement raccord avec nous. Mais on pourrait aussi totalement rapporter ça sur le plan individuel et plus personnel, plus intérieur, avec une prise de position quant à ses envies, quant à sa motivation, et de se dire, allez, maintenant de toute façon, personne ne le fera à ma place, donc j'essaye de me motiver davantage, de me donner les propres moyens pour élever aussi cette énergie-là. Le 2 de bâton, le 10 de denier. On fait le choix d'aller chercher une forme de prospérité, une forme d'abondance. On va chercher en fait un endroit, un lieu, un quelque chose où on ne se pose plus de questions. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de si ça nous plaît parce que c'est une évidence, on ne se pose pas la question de est-ce que ça nous enquiquine ou pas parce qu'encore une fois, ça n'a plus lieu non plus. Le 10 de denier, c'est aussi la stabilité matérielle et financière et c'est tellement safe encore une fois, si les fins de mois précédemment étaient un petit peu compliquées, et bien là, ça vient aussi nous dire que la situation va s'arranger et qu'on va arrêter de compter les petits centimes une fois qu'on sera à la pompe à essence ou pour s'acheter un steak haché. Ça ne veut pas dire bien évidemment que demain on va gagner au loto, hein, mais qu'en tout cas, la situation sera bien plus confortable que celle de là où on vient. Le 10 de denier, c'est aussi une certaine forme de transmission, une forme d'héritage, quelque chose de pérenne. Alors, encore une fois, dans la transmission, dans l'héritage, on pourrait peut-être nous parler de quelqu'un qui entre en formation et qui apprend parce que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre lui transmet une certaine forme de compréhension, de compétence, d'analyse, de... Peu importe, mais le 10 de denier, en tout cas, matériellement, et financièrement, ça roule. Avec le chariot, on a le 8 d'épée. Waouh! On se sent vraiment libéré, hein. Libéré d'une forme d'enfermement, de cloisonnement, de limite. Et encore une fois, cette limite peut très bien se situer limitée dans les perspectives qu'on a parce qu'on a certaines obligations, limitée dans nos projets parce que l'on manque peut-être de compétences, limitée peut-être aussi dans nos projets parce que l'on manque aussi de budget, etc. Mais ça pourrait être aussi, encore une fois, de manière un petit peu plus intérieure, le fait d'aller s'expanser davantage parce que on ressent intérieurement que nous ne sommes plus limités par notre quotidien, par ce qu'on pourrait nous faire croire, par ce que disent les autres. Et nous avons l'empereur, la reine de coupe. Donc ici, on exploite son plein potentiel, on exploite ses propres capacités, on sait faire preuve de positionnement, on prend ses responsabilités en charge, mais on délègue également celles qui ne nous appartiennent pas. Avec la reine de coupe, on est quand même dans une certaine forme d'empathie, d'intuition, c'est-à-dire qu'ici la matière et le côté réceptif est très relié. S'il y a des choses que l'on ne sent pas dans la matière, on ne s'y aventure pas. Vraiment, c'est le but ici. Enfin, le but, c'est vraiment aussi de pouvoir ressentir ce qui se passe autour de vous. Dans ce que vous entreprenez, ça pourrait être d'écouter ce qui se passe, d'être attentif au monde qui vous entoure, les uns, les autres, la nature, les énergies, etc. Avec l'as d'épée, on a la roue de fortune. Donc il y a aussi un nouveau cycle qui démarre. La roue de fortune, c'est synonyme de changement, c'est un petit peu relié à la notion de la destinée. Donc là, effectivement, il est temps de faire preuve de bon discernement, temps d'avoir de nouvelles idées qui vont fructifier, temps de faire preuve d'une forme de lucidité vis-à-vis, encore une fois, d'un choix qui vibre, hein, qui devient presque viscéral, j'ai envie de dire. Et avec le 7 d'épée, on a la reine d'épée. Donc, sur tout ce qui vous semble un petit peu douteux, un petit peu tendancieux, un petit peu litigieux, la reine d'épée, elle sait faire preuve de perspicacité.
pour justement aller mettre en clarté ce qui lui semble étrange, là où c'est pas tout à fait clair pour elle. La reine d'épée, c'est aussi la notion d'indépendance que l'on retrouve très bien avec l'empereur. Alors l'empereur, lui, c'est plutôt le matérialiste, bien qu'il maîtrise, il contrôle et il est surtout acteur de sa propre vie et de ce qu'il entreprend. Il n'est pas spectateur, lui. Mais à côté de ça, on a aussi la reine de coupe qui fait au fur et à mesure preuve d'indépendance émotionnelle parce que elle a assez de respect, d'amour propre, de paix intérieure également pour ne pas dépendre émotionnellement, sentimentalement d'une énergie ou de quelqu'un ou encore même d'une situation. Et on a aussi cette reine d'épée qui, elle, est relativement indépendante de ses pensées, de ce qu'elle imagine, de ce qu'elle projette aussi. La reine d'épée, elle sait parfaitement faire preuve de bon discernement entre les nœuds qu'elle se crée au cerveau et la réalité de la situation. Et nous avons le 4 de coupe. Je pense que pour vous, les amis, vous arrivez de toute façon dans une énergie où on arrive à saturation. On a un sentiment d'insatisfaction, le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, de ne pas être estimé à juste titre. Et pour moi ici, eh bien, on prend simplement la décision de changer de direction. Tout simplement. Nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement, de nouveaux engagements, de nouvelles unions, de nouveaux liens. Ceci pourrait être de vous avec vous-même, bien évidemment, mais ça pourrait être relié aux liens que l'on entretient, les liens de cœur, les liens auxquels on tient, les liens où réellement, les liens qui ont de la valeur et qui ont de l'importance aussi pour vous. Ça pourrait être aussi avec l'anneau, si on parle de choses un petit peu plus concrètes, tout ce qui est signature de documents officiels, signature d'un contrat de travail, signature d'un achat aussi par exemple. C'est quelque chose où d'une certaine manière on s'engage aussi vis-à-vis d'un établissement de formation, vis-à-vis d'une banque parce que on s'est engagé à payer son crédit, vis-à-vis d'un employeur parce qu'on s'est engagé à respecter voilà, les tâches qu'on nous a demandées, etc. Mais ça pourrait être encore une fois aussi vis-à-vis de soi-même, des promesses que l'on se fait de ne jamais se laisser tomber dans certaines situations qui nous drainent ou qui deviennent insatisfaisantes ou dans ces situations qui ne nous font pas assez de place pour qu'on puisse aussi s'expanser. Nous avons la croix. Ouais. C'est la destinée quand même, ça rejoint un petit peu la roue de fortune. Ici, on arrive vraiment à un moment où on est un peu à une croisée des chemins, où l'univers est en train de vous dire que maintenant, il est temps de changer de route. La croix, c'est aussi... vous savez, ça me fait penser aux personnes qui, entre guillemets, c'est encore une fois, c'est l'image, qui ont porté leur croix sur leurs épaules depuis trop longtemps. C'est-à-dire qui ont porté une certaine forme de fardeau, quelque chose en tout cas de trop lourd sur leurs propres épaules, et qu'aujourd'hui, il est temps de renaître à vous, il est temps de vivre pour vous, il est temps de vibrer pour vous, et surtout, eh bien, il est temps de prendre vos responsabilités et pas celles des autres, et pas celles qui ne sont plus d'actualité non plus. Donc, avec l'énergie de la croix, c'est de déposer son fardeau et de se diriger vers ce chemin qui est écrit pour vous. Nous avons la lune, très connectée à l'émotionnel en plus avec la reine de coupe que l'on a juste en dessous. La lune, c'est la connexion à l'intuition, c'est le rapport émotionnel, mais la lune, c'est aussi le côté, forcément sensibilité, oui, mais c'est aussi un petit peu le côté, vous savez, où... comment je pourrais expliquer ça ? La lune, c'est le côté où on a vraiment besoin de se raccrocher à l'essentiel. Je vous donne un exemple, encore une fois, pour imager. Lorsqu'il fait nuit, il fait nuit noire. Vous ne voyez pas où est-ce que vous mettez les pieds, il n'y a pas l'ombre d'un lampadaire pour vous faire un petit brin de lumière. Et vous êtes là sur votre chemin et vous n'avez pas d'autre choix. Enfin, bon, avec des pincettes parce qu'on a toujours le choix, mais vous tentez d'avancer comme vous pouvez.
Et vous êtes là, vous voyez rien. Et finalement, la seule chose à laquelle vous vous raccrochez en levant les yeux, eh bien, c'est à la lune. Seule lumière qu'il y a dans le noir, aux étoiles aussi, en attendant le lever du soleil. Donc, la lune, c'est aussi un petit peu de trouver la foi, d'aller trouver la lumière, même si celle-ci est petite, même si celle-ci ne dure pas longtemps, parce que c'est ce qui nous maintient ici. L'homme. On a vraiment un tirage qui est très équilibré. On a le côté plutôt matière où on est très organisé, très perfectionniste. On a aussi le côté émotionnel avec cette reine de coupe que l'on voyait tout à l'heure, plutôt intuitif, plutôt sensible, plutôt réceptif. Et on a cette énergie masculine qui pourrait rejoindre un homme de l'entourage, ou en tout cas l'homme auquel vous pensez. Mais c'est surtout l'énergie masculine qui d'ailleurs rejoint aussi un peu l'énergie de la reine d'épée, où on se retrouve avec un côté plutôt cartésien, terre à terre. On fait preuve de bon discernement, on va chercher la vérité, même si c'est pas forcément celle qu'on a envie de voir et celle qu'on a envie d'entendre. Mais on a ce besoin de clarté aussi sur la vision que l'on a de la situation. Et nous avons le serpent avec le cavalier juste au-dessus. C'est drôle que le serpent tombe avec le 7 d'épée et la reine d'épée. Parce que le serpent, on nous parle aussi un petit peu comme cette énergie du 7 d'épée, hein, de dissimulation, un peu de manipulation, de tromperie. Alors les mots sont très forts et je vous avoue que je ne le ressens pas aussi fort que ça, mais il y a peut-être un petit point de vigilance quand même à avoir, encore une fois, sur les petits astérix qu'on pourrait avoir en bas des conditions générales de vente. Mais d'être bien attentif. Tout ce qui ne vous semble pas clair, n'hésitez pas à aller creuser davantage. Ne laissez pas passer certaines choses douteuses, certaines choses tendancieuses, parce que ça pourrait ici, visiblement, à un moment ou à un autre, vous porter un petit préjudice, ou en tout cas vous enquiquiner, alors qu'on aurait pu éviter ça. En tout cas, on a le cavalier. Donc pour moi, ici, il y a deux options. C'est soit ce cavalier, il apporte de bonnes nouvelles, qui mettent en lumière quelque chose, effectivement, d'un peu tendancieux, et qui vous fait prendre conscience qu'il y a certaines choses à entreprendre par rapport à ça. Ou alors, ce cavalier, il apporte justement quelque chose de nouveau pour vous faire changer de direction et vous sortir de toute évidence, même qu'il y ait compréhension ou pas, qu'il y ait prise de conscience ou pas, en tout cas pour vous faire changer de direction. Mais visiblement, ce cavalier ici vous sort, vous évite peut-être aussi des situations ou des cas de figure pas très agréables. Et on a les chemins avec le choix, le côté de direction. Donc ça reprend bien finalement ce que l'on vient de se dire, le côté où voilà, il y a peut-être un choix qui s'impose, le choix du cœur, le choix de ce qui vibre, pour pouvoir se réorienter et quitter ces chemins qui ne nous enrichissent plus. Ralentissez. N'hésitez pas à prendre le temps, les amis, d'analyser correctement certains détails. On parlait tout à l'heure des petits astérix en bas des contrats. C'est exactement ça. Là, on sent que vous partez très fort, très vite, dans ce nouvel élan quelque part. Mais dans ce nouvel élan, prudence toutefois. S'il y a des cailloux sur le chemin, attention à ne pas crever une roue, parce que sinon, un pneu, parce que sinon on risque de pas aller bien loin. Donc, on ralentit la vitesse et vraiment on y va au fur et à mesure. Si c'est un besoin de ralentir parce que ça vous semble aller trop vite, parce que vous avez besoin de prendre du recul, parce que vous avez besoin de chercher certaines choses, de comprendre d'autres choses, eh bien ici, on est en train de vous dire n'hésitez pas. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.